Question incontournable que nous posons ce soir à Claire Lemaitre de Boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Emmanuel. Beaucoup d'incertitudes en ce lundi à Wall Street avant le coup d'envoi de la période des résultats d'entreprise. Oui, avec une fin de parcours très hésitante pour les indices américains qui avaient pourtant évolué en hausse depuis le début de la séance. Le Dow Jones perd finalement 0,12% à 17 556 points. Le Nasdaq cède 0,36%, 4 833 points. Ambiance indécise avant la publication trimestrielle du géant de l'aluminium Alcoa qui marque le début de la saison des résultats à Wall Street. Alcoa qui a bondi de 3,7% avant ces chiffres. Les cours du pétrole continuent leur remontée avec un baril de brut léger américain en hausse de près de 2% qui repasse la barre des $40 le baril ce soir. Les investisseurs espèrent un accord des producteurs pétroliers dimanche à Doha. Les bancaires aussi ont été recherchés. Goldman Sachs avance de 1,3%, plus 0,8% pour JP Morgan, plus 1,5% pour Morgan Stanley. Yahoo s'adjuge 1,1%. L'éditeur britannique du Daily Mail, aux côtés de plusieurs sociétés de private equity, serait en train de préparer une offre de rachat pour les actifs Internet du groupe. À l'inverse, Nike subit des dégagements, moins 2,6%, mais aussi Coca-Cola, moins 1%. Du côté des devises, le dollar recule, hausse de 0,1% pour l'euro qui confirme son retour au-dessus des 1,14. À Paris, le marché a prolongé le rebond amorcé vendredi, mais en levant un peu le pied. Oui, très légère hausse pour démarrer la semaine. Le CAC 40 s'adjuge 0,2% ce soir à 4 313 points. Un CAC soutenu notamment par la bonne performance du secteur financier avec les espoirs de mise en place d'un fonds de soutien bancaire en Italie. Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas gagnent environ 1% ce soir et Natixis 1,9%. ArcelorMittal bondit encore de 7,8%. Le numéro 1 mondial de la sidérurgie a été soutenu notamment par la bonne tenue des cours des métaux. Et puis Carrefour a été recherché, plus 2,7%. Les inquiétudes sur les perspectives de croissance semblent exagérées et l'action pourrait rebondir de 20% selon le magazine américain Barron's. Et puis Claire, une séance plus compliquée pour Arcos après la publication de son chiffre d'affaires. Oui, Arcos perd 5,3%. Les revenus trimestriels du fabricant de produits électroniques ont progressé de 15% sur un an. Airbus cède 2%. Après le Royaume-Uni, ce sont la France et l'Allemagne qui ont suspendu les crédits à l'exportation accordés aux constructeurs aéronautiques. Et puis les autres places européennes clôturent en hausse, à l'exception de Londres qui cède un petit 0,1%. Francfort gagne 0,6%. Madrid plus 0,8%. Milan plus 1,25%. Amsterdam plus 0,55%. Et Bruxelles plus 0,45%. Merci, nous étions en compagnie de Claire Lemaitre.